il faut dire que c'est pasteur Francky Narcisse qui devrait être là et je réclame vos prières pour lui, mais pour cause de santé, il n'a pas pu venir. Alors il a délégué pasteur Loture que nous accueillons avec tout l'amour de notre cœur. Donc je vous invite à rester calme, avec une attitude de réceptivité et de révérence pour recevoir l'enseignement de ce soir par le serviteur de Dieu, pasteur Loture Magloire. Merci, pasteur Isidore. Comme vous l'avez entendu, cette épinglette n'est pas à moi. Elle appartient au pasteur Narcisse. C'est la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour chacun de vous un sujet d'allégresse et de joie. C'est par ces mots que je salue le peuple de Dieu et l'assemblée de Béret. Frères et sœurs et amis, lorsque pasteur Narcisse m'avait appelé pour me demander de le remplacer à cette célébration, je ne pouvais pas refuser. Car ça fait longtemps que ce serviteur de Dieu et moi avons une amitié évangélique, spirituelle. Ça fait longtemps que nous avons un ministère commun de genoux. Francky est mon ami genou. Frères et sœurs, dans l'œuvre de Jésus-Christ, en tant que serviteurs ou servantes de Dieu, nous devons avoir des amis genoux. Des serviteurs ou des servantes avec qui l'on prie à genoux. Pourquoi à genoux? Parce que c'est à genoux que nous sommes plus forts. Nous avons besoin des amis genoux pour avancer dans le ministère et dans notre marche avec le Seigneur. Frères et sœurs et amis, dans le livre des psaumes, nous trouvons des mots qui expriment nos sentiments, nos émotions les plus profondes et les plus fortes. Quelles que soient les circonstances, certains psaumes expriment une louange joyeuse pour les actes de délivrance de Dieu. D'autres expriment la repentance et la confession du péché. D'autres encore crient à Dieu parce qu'ils semblent être éloignés. Je dis bien éloignés ou inconscients du sort de sa créature, qui crie à Dieu parce qu'il semble être éloigné ou inconscient du sort de sa créature. Jean Calvin a répété ces propos. Ce livre, j'ai l'habitude de le nommer une anatomie de toutes les parties de l'âme. Car nul ne découvrira en soi un seul sentiment dont l'image ne se reflète pas dans ce miroir. Bien plus, tous les chagrins, les peines, les craintes, les doutes, les espoirs, les soucis, les angoisses, bref, toutes ces agitations tumultueuses avec lesquelles l'esprit des hommes a l'habitude d'être secoué. Le Saint-Esprit a ici représenté la vie. Et de Luther, à propos du livre des psaumes, nous lisons ces paroles. Le psautier est le livre préféré de tous les saints. Le psautier est le livre préféré de tous les saints. Chaque personne, quelles que soient ses circonstances, trouve dans le livre des psaumes et des paroles qui conviennent aux circonstances dans lesquelles ils se trouvent et répondent
à ses besoins aussi adéquatement que possible, comme s'ils étaient composés exclusivement pour lui, et de telle manière qu'il ne puisse pas les améliorer lui-même, ni trouver ou désirer de meilleurs psaumes ou paroles. Frères et sœurs bien-aimés, depuis une semaine, l'église évangélique Béret est exposée à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est sûr, a utilisé des prédicateurs qui ont parlé jusqu'à ce soir. Ils ont parlé pour nourrir le peuple de Dieu, pour l'édifier, pour l'encourager, pour l'aider à aller plus loin dans la connaissance du Seigneur. Et ce soir, qu'est-ce que le Saint-Esprit a pour nous? Qu'est-ce qu'il a encore à nous dire au sujet de cette parole? Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, le moment est venu pour que nous puissions entendre ta voix nous parler. Seigneur, parle comme tu n'as jamais parlé. Parle à notre cœur. Parle à notre âme. Parle à notre esprit et convainc-nous de péché, de justice et de jugement. C'est en Jésus-Christ, ton Fils, que nous te prions, oh Dieu. Amen. Notre sujet pour ce soir, bénir l'Éternel, ce n'est pas gratuit. Qu'est-ce que j'ai dit? Oh, j'ai entendu deux voix. Bénir l'Éternel, ce n'est pas gratuit. Frères et sœurs et amis, bénir le nom de Dieu est une obligation. Cependant, si on est obligé de bénir l'Éternel, c'est aussi un plaisir de le faire. Car on obtient un résultat lorsqu'on bénit le Seigneur. Oui, je le répète, ce n'est pas gratuit. Bénir l'Éternel. Même quand on le fait par obligation, ce n'est pas à titre gratuit. Ainsi, relisons le texte duquel sortira le message de ce soir. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. Ah, l'oubli, quelle maladie. Le Saint-Esprit n'a pas oublié. Pour nous rappeler ce soir que bien souvent et trop souvent nous oublions de bénir son nom pour ses hauts faits, pour ses merveilles, pour ce qu'il a fait. Et le psalmiste poursuit. N'oublie pas, n'oublie aucun de ses bienfaits. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Ta vieillesse. Et qui nous délivre de la justice ou de l'injustice des hommes. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir. Comme regardez-nous. Regardez-nous ce soir. Seul l'Évangile pouvait faire ça. Seul le Seigneur est capable de nous rajeunir. Oh, comme le dit le psalmiste, verdoyant malgré la sécheresse. Verdoyant malgré Covid. Verdoyant malgré ses variants. Frères et sœurs, nous nous réunissons ce soir, ou encore nous réunissons régulièrement en tant que chrétiens dans l'attente d'une délivrance, d'une bénédiction spéciale. Et quelquefois, le Seigneur répond à nos prières. Envoie une parole qui nous guérit de nos cancers, une parole qui nous délivre de la justice ou de l'injustice des hommes. Oui, ou qui nous donne
qui nous donne un nouveau départ, un nouveau chemin, une nouvelle vie, nous marie nos enfants, nous fait enfanter, nous procure un emploi, nous apporte du succès, ou nous fait réussir, obtenir un diplôme, une maîtrise, un doctorat. Enfin, nous fait vivre chaque jour et respirer et marcher. Et puis nous pensons que c'est normal. C'est normal. C'est normal qu'il en soit ainsi. Parce qu'on est intelligent. Parce qu'on est intelligent. De génération en génération de la famille. Frères et sœurs, ce soir, j'aimerais vous montrer que ce n'est pas si normal que ça. Ce n'est pas si normal que cela, parce qu'il y a quelqu'un, il y a une personne qui veille à ce qu'il en est ainsi. Je voudrais attirer votre attention. Sinon, ce ne serait pas ainsi. Ce ne serait pas ainsi. J'attire l'attention du peuple de Dieu ce soir, afin de le porter à cette réflexion. Il n'est pas facile, frères et sœurs, il n'est pas facile de bénir l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bien souvent, il faut faire violence. Il faut se faire violence. Il faut se commander à bénir l'Éternel. Je le répète, bénir l'Éternel est une obligation. Ici, le psalmiste commande à son âme. Mon âme, bénis l'Éternel. Mais j'aime l'expression vernaculaire, l'expression créole qui dit, non moi commandez-vous pour bénir l'Éternel. C'est comme si que le psalmiste fait un recul, il prend un recul pour interpeller son âme. Regarde-moi, ingrate. Ingrat, souviens-toi. Souviens-toi d'où je t'ai pris. Souviens-toi de quel pétrin tu étais. Je t'ai retiré. Souviens-toi. N'oublie pas. N'oublie pas dans quelle situation Dieu t'a enlevé. De quel trou tu étais tombé. Et personne ne voulait vous donner la main. Mais Dieu t'a donné la main. Il t'a sorti de ce trou. Pourquoi? Pour lui donner gloire. Il mérite notre gloire. Il mérite notre bénédiction. Mon âme, bénis l'Éternel. L'introduction du psaume fait appel aussi à la personne même qui parle. Et si vous l'avez remarqué, le psaume parle à la première personne. À la première personne, mon âme, bénis l'Éternel. Le psalmiste converse avec son âme. Il prend un recul pour l'interpeller. Frères et sœurs, il y a dans ce dialogue entre le psalmiste et son âme un soupçon de reproche. Un soupçon de reproche. Tu as oublié. Ingrat. Tout ce que j'ai fait pour toi. Et il expose devant son âme les hauts faits de Dieu. C'est lui qui t'a pardonné. Nous avons besoin du pardon. Au psaume 66, David écrit, il dit, Éternel, tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour ceux et celles qui t'invoquent. Tu es plein d'amour pour ceux et celles qui t'invoquent. Et puis lui, il dit que le pardon est tout près de toi afin qu'on te crée.
nous avons besoin du pardon de Dieu. Et le psalmiste expose devant son âme les bienfaits de Dieu. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui te fait rajeunir, sans quoi tu serais laide. Sans lui. C'est lui qui guérit toutes tes maladies, toutes au pluriel, en majuscule. Toutes tes maladies. Alors mon âme, au moins, bénis l'Éternel. Frères et sœurs et amis, si les chrétiens avaient réalisé ce que le Seigneur Jésus a fait pour eux, ils marcheraient. Alors Béret, vous marcherez dans ce quartier, les mains levées. Les mains levées. Avec les 32 dehors. Pour que tout le monde puisse voir ta joie. Comment tu es content, contente d'avoir été béni par l'Éternel. Oui, c'est important. Tout le monde verrait à Laval, dans ce quartier, comment Dieu, comment des hommes et des femmes, des jeunes rendent gloire à Dieu, rendent des actions de grâce au Seigneur, comme l'ex-lépreux. Vous vous souvenez? Parmi les 10, Jésus avait guéri les 10, mais où sont les 9? Mais il y a un qui est retourné. Quand il a réalisé qu'il n'avait plus de sa lèpre, il a réalisé qu'il était pur. Il n'est pas allé à Jérusalem voir les prêtres. Il est retourné sur ses pas pour rendre des actions de grâce, pour venir dire à Jésus ces deux mots. Merci. Merci, Seigneur. Merci de m'avoir guéri. Et il est venu devant le Seigneur et il s'est prosterné. Il est tombé à ses pieds pour l'adorer. Parmi nous ce soir, combien de personnes, combien ont pris l'habitude de dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour l'air que nous respirons. Merci pour le mouvement que nous avons dans nos membres. Merci pour nos enfants et nos petits-enfants. Merci Seigneur. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui n'ont pas la possibilité de lever la main pour bénir le Seigneur. Il n'y en a qui n'ont même pas de bras pour lever. Un pasteur qui, dans son ministère, éprouvait certaines difficultés, est allé voir un vieux pasteur pour lui expliquer ses problèmes. Alors qu'il attendait, le pasteur, il est allé faire un tour dans le sanctuaire. Et il a entendu une voix qui priait, qui donnait gloire à Dieu, qui disait à l'Éternel, oh, je te rends grâce, je bénis ton nom pour ta grâce, pour tes multiples bienfaits. Lui, il pensait que c'était quelqu'un qui possédait, ou bien qui vient d'avoir donc un Rolls-Royce, qui donne gloire comme ça à Dieu. Et quand il s'est approché, il a vu que cette personne qui priait n'avait ni bras, ni pieds. Mais il avait le salut. Il louait Dieu pour ce salut. Car Jésus a dit, à quoi servirait-il à un homme, à une femme, à un jeune, à un vieux, de gagner le monde entier s'il perd son âme? Frères et sœurs, le psalmiste a crié, mon âme bénit l'Éternel. Bien souvent, quelqu'un, dans notre jargon évangélique, nous trouvons des sœurs, des frères qui nous disent, ou qui nous demandent des fois, frère un tel, sœur un tel, aidez-moi, bénis l'Éternel. Je vais vous dire ce soir, avant de me demander de vous aider à bénir l'Éternel, il faut que vous-même, avant de venir ici, vous bénissiez Dieu.
et lui donniez gloire. Sans quoi il me serait difficile de bénir Dieu avec vous. Il y en a qui pensent que leur adoration commence ici. Oh non, vous vous trompez grandement. L'adoration commence à la maison, chez vous. David a dit, je suis dans la joie dès qu'on me dit, allons. Allons où? À la maison de l'Éternel. Alors quand nous venons ici, nous sommes tous des adorateurs qui depuis la maison adoraient. Et ici, nous venons maintenant pour faire éclater notre adoration devant le trône de la grâce. Frères et sœurs, David a dit, en s'adressant à son âme, n'oubliez pas, l'âme est le siège émotionnel de tout être humain. Joie et peine siègent dans l'âme. Je ne compte pas vous parler ici de l'esprit ou de l'intellect. Je vous parlerai plutôt des deux dimensions que nous livre le texte au psaume 103, où l'auteur demande à son âme de bénir l'Éternel et poursuit que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Arrêtons-nous sur cette expression, tout ce qui est en moi. Frères et sœurs, en l'homme, il y a des muscles qui sont appelés muscles volontaires et d'autres qui sont appelés muscles involontaires. Si nous comprenons bien, il y a dans le système de notre corps des muscles sur lesquels nous avons une certaine maîtrise. Nous pouvons retenir pour un moment notre urine, notre souffle. Mais aussi nous avons d'autres muscles sur lesquels nous n'exerçons aucun pouvoir. Par exemple, le cœur qui bat indépendamment de nous. Indépendamment de nous. Si nous ne disposons d'aucune autorité sur le muscle du cœur, nos émotions, cependant, peuvent le faire battre plus vite. Yes. Mon âme bénit l'Éternel. Même si je n'ai aucun pouvoir de commander à mon cœur d'arrêter de battre, et puisque mon cœur est le siège de tous mes sentiments, je peux commander à mon âme de bénir l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mais pourquoi les psalmistes ordonnent-ils à son âme de bénir l'Éternel? Parce que nous n'avons pas cette habitude. Nous n'avons pas cette habitude en nous. Pourquoi le commandement de bénir l'Éternel doit-il venir de nous? Frères et sœurs, parce que ce n'est pas normal en nous. Ce n'est pas de notre nature de bénir Dieu. Alors, il faut commander à notre âme. Il faut que l'âme prenne le contrôle du centre de décision, bénisse Dieu et entraîne tout ce qui est en nous à bénir l'Éternel. C'est pour cette raison que dans un certain psaume, le psalmiste ordonne de lever les mains et de bénir l'Éternel. Pas seulement les mains, nos pensées, nos pieds. On a vu tout à l'heure le groupe de louanges là, qui tournait là, qui à gauche, à droite. Et oui, on les voyait tout à l'heure, et nous aussi, on dansait devant le trône de Dieu. Devant le trône de Dieu, on dansait, on chantait, on battait les mains. On battait les mains. Donc nos pensées, nos pieds, notre bouche, nos yeux, en un mot, tout ce qui est en nous doit bénir l'Éternel. Il nous exhorte même à danser, chanter, louer, parce que tout ce qui est en nous doit bénir l'Éternel. Rappelez-vous, frères et sœurs, bénir l'Éternel n'est pas gras. Il y a un résultat. Quand vous bénissez l'Éternel, Dieu vous donne de l'autorité. C'est ce que j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit? Quand vous bénissez l'Éternel, Dieu nous donne de l'autorité. Vous êtes forts. La grâce marche avec vous. On est obligé de vous laisser passer. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, dit, et je louerai l'Éternel. C'est que le psalmiste au psaume 118, verset 19. Frères et sœurs, quand vous êtes en mode d'adoration, de louange, disposé pour bénir l'Éternel, Dieu met tout sous tes pieds. Dieu met tout sous tes pieds. Les règles changent.
et les lois sont bannies pour toi ou à cause de toi. Il y a des choses que Dieu réalise. Il y a des choses que Dieu fait à cause d'une personne ou pour une personne. Un vieux pasteur, j'aime les vieux pasteurs, un vieux pasteur qui partait de Floride pour venir à Montréal. On m'a dit qu'il était dans l'autobus et il a commencé à prêcher, à évangéliser dans l'autobus. Et ce jour-là, il y avait 2 autobus qui faisaient le trajet. Il était dans le premier. Et puis, le chauffeur, l'ayant regardé dans le rétroviseur, lui dit, ferme ta bouche. Tu n'es pas à l'église ici. C'était un Québécois. Et le pasteur s'est assis. Mais après 1 heure de temps, la route est longue. Il s'est levé et a recommencé à prêcher. Le chauffeur lui dit, écoute, si tu continues, je te mets à terre. Tu prends dans l'autre autobus. Et c'est ce qu'il a fait. Il l'a fait. Alors quand il a débarqué, le pasteur, dans le premier arrêt, le pasteur avait sa petite valise. Il s'assit sur la valise et fait cette prière. Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi? J'annonçais ta parole. Le second autobus arrive, on le reçoit. Bon, vous pensez qu'il allait fermer la bouche? Oh non. Il a recommencé. Et cette fois-ci, le chauffeur de l'autobus, il a regardé le rétroviseur et il a dit, yes. Yes. Prêche l'évangile. Alors, c'était arrivé à Montréal. Il va poser une nouvelle fois la question, pourquoi moi, Seigneur? Parce que ce qui est arrivé, on était en hiver. Le premier autobus a fait un accident. Le chauffeur est mort. Alors, arrivé à Berry, ambulance, la police et les gens qui venaient chercher leur famille sont en pleurs. Et puis il arrive, il a vu ce spectacle. Quand on lui a expliqué ce qui était arrivé, il a crié, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi? Et il a entendu dans son cœur le Seigneur qui lui dit, parce que c'est toi. À cause que c'est toi. Oh mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Quand on bénit l'Éternel, ce n'est pas gratuit, car il y a un résultat. Je sais ce que je dis. Je peux le prouver. En 2019, je me suis rendu en Haïti pour fêter, célébrer les 90 ans de l'église où mon père était pasteur. Et je regardais dans la foule des personnes, 98 ans, 95 ans, qui priaient pour moi. Pour que je sois là ici ce soir. C'est pas grâce à leur prière. Oui, quand on bénit l'Éternel, Dieu garde votre postérité. Alors, quand on bénit l'Éternel, ce n'est pas gratuit. Alors bénissez l'Éternel. Criez mon âme, bénis l'Éternel. Quand vous bénissez l'Éternel, il pérennise votre postérité. Bien-aimés, nous avons un autre dans la salle qui est comme moi, pasteur Timothée, à l'église de Borlos. Oh, comme toi, Pomme, qui courait à l'intérieur de l'église. Comme moi, faisait des dégâts. Mais c'est grâce aux prières de ces saints-là qui permet que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Alors nous bénissons le Seigneur. Pasteur Timothée, bénis l'Éternel pour ses hauts faits, pour ses merveilles. Oh, ce soir, je parle aux mères et aux pères de famille. Arrangez-vous pour bénir l'Éternel, pour que le nom de l'Éternel soit dans la bouche de vos enfants, de vos petits-enfants. Oui, mes bien-aimés, si vous commencez dès ce soir à bénir l'Éternel, la génération qui n'est pas encore née de toi bénira le nom de l'Éternel. Alléluia.
lorsque vous louez l'Éternel, vos enfants et vos petits-enfants continueront à bénir l'Éternel. Quand on bénit l'Éternel, ce n'est pas gratuit. Un chrétien a entendu un message sur la fin des temps et a décidé de faire tout ce qu'il pouvait avant que l'économie ne s'effondre. Il a pris toutes ses économies, est allé à la piste de course et a prié pour avoir de la sagesse sur la façon de parier. Il a regardé la première course sans parier. Il remarqua qu'un prêtre catholique sortit, aspergea un peu d'eau, agita les bras et fit des signes au-dessus d'un cheval. Le cheval a gagné par cette longueur. La même chose s'est produite sur les deuxième et troisième et quatrième courses. L'homme a attendu une course de plus, juste pour être sûr. Même chose, le cheval que le prêtre a béni a gagné. Et si, à la sixième course, il attendit que le prêtre fasse son truc, puis il est allé placer toutes ses économies sur ce cheval. La course a commencé. Le cheval a couru 50 pieds et est tombé raide mort. L'homme était horrifié. Il a couru vers le prêtre et a dit, « Prêtre, je dois vous parler. »« Oui, qu'y a-t-il, mon fils ?»« Prêtre, je vous ai observé à chaque course, et à chaque course, le cheval que vous avez béni a gagné. Alors je suis allé parier tout ce que j'avais sur ce cheval. Qu'est-ce qui est arrivé ?» Alors, le prêtre lui répondit, « Vous devez être protestant. Pourquoi vous dites cela ?» demanda l'homme. « Parce que vous ne connaissez pas la différence entre une bénédiction et les derniers sacrements. » Frères et sœurs, je me demande, est-ce qu'un étranger, et tout à l'heure notre sœur a dû faire violence pour nous forcer à bénir Dieu, à l'adorer, à chanter avec force et vigueur. Elle a fait violence. Alors, je me demande, est-ce qu'un étranger entré dans un service d'adoration typique du dimanche matin pourrait dire si nous sommes venus ici pour bénir Dieu ou pour conduire ses funérailles ou pour chanter ses funérailles? Une personne qui ne connaît pas Dieu serait-elle capable, frères et sœurs, de regarder notre vie et de dire si nous avons été bénis par Dieu? Ou conclurait-il que les derniers sacrements doivent peut-être déjà avoir été prononcés sur chacun de nous? Oh, dans nos services, nous avons beaucoup de tristes saints. Des gens qui viennent avec la mine. Des gens qui viennent sans un sourire pour attirer l'autre. Des gens qui viennent, qui rentrent dans l'église sans joie, alors que le Seigneur nous commande de venir avec joie en sa présence. Êtes-vous une personne marquée par une adoration sincère, dont la vie déborde d'actions de grâce envers Dieu pour ses abondantes bénédictions en votre faveur? Donc, dès ce soir, passez des ordres au siège de votre émotion. Passez des ordres au chagrin, à la tristesse, au découragement, à la maladie qui voudrait prendre place dans votre cœur pour vous empêcher de louer, de bénir l'Éternel. Mon frère, ma sœur, c'est le temps de bénir l'Éternel, car les jours sont mauvais. Ah, vous ne l'avez pas vu? Vous n'avez pas réalisé ça? Nous vivons déjà, n'attendez plus les jours mauvais, nous vivons déjà dans ces jours. Nous vivons des jours mauvais. Mon frère, ma sœur. Alors, passez des ordres. Passez des ordres. C'est le temps de bénir l'Éternel. Commandez à votre âme. Angoisse, mettez-vous dehors. Car c'est le temps de bénir l'Éternel. Dépression, dehors. Inquiétude,
Dehors, c'est le temps de bénir l'Éternel. Frères et sœurs, jeunes de l'église Béret, bénissez l'Éternel. Il n'y a pas une personne qui bénit l'Éternel qui sort devant lui les mains vides. Personne. Personne qui sort de la présence de Dieu les mains vides. Frères et sœurs, aucun obstacle ne doit nous empêcher de bénir l'Éternel, car lorsque nous bénissons l'Éternel, il nous élève. Il nous élève, parce qu'avec Dieu c'est plus haut, encore plus haut, et toujours plus haut avec Dieu c'est excelsior. J'ai dit à madame ce matin, à ma soeur et ma femme, je lui ai dit ce matin, j'ai rêvé. Lisette, tu sais, j'ai rêvé. Il m'a dit, qu'est-ce que tu as rêvé? Ou pas rêvé au même. J'ai dit, oui, j'ai rêvé. Je me trouvais avec pasteur Isidore. Et je lui demandais, quand as-tu acheté cette bâtisse? En ce temps de pandémie. Quand l'as-tu acheté? Amen l'église, ça viendra, car notre Dieu est un Dieu qui pourvoit. Oh, dit Paul, à celui qui peut faire. C'est faire, il a dit faire. Nous devons réfléchir sur ce verbe, faire. Jésus a dit en Jean 14, si vous demandez quelque chose à mon Père, je le ferai. Alors quand vous pensez au verbe faire, pensez-y bien. Ça dit beaucoup. Ça nous dit ce soir, si ce que vous rêvez, si ce que vous désirez, si ce que vous espérez n'existe pas, juste pour vous, il va faire venir cela à l'existence. Aussi simple que cela. Car le nom de Dieu, il porte ce nom. Bon Dieu capable. Dieu est capable. Nous servons un grand Dieu. Nous servons un grand Dieu. Au psaume 104, David dit, Éternel, tu es infiniment grand. Nous devons penser grand. Nous devons voir grand pour cette église. Amen. Arrêtez de voir petit. Nous avons dans notre ADN cette chose maléfique. Nous voyons tout petit. Petit madame, moi, petit pasteur, moi, petit l'église, moi, mon petit pasteur, ma petite femme. Je vais prendre une petite somme. Nous voyons tout petit. Alors qu'en Amérique du Nord, tout est grand. Tout est grand. Traverser la frontière pour voir aux États-Unis. On l'appelle le Big Apple. C'est pas son nom ça? New York. Tout est grand. Nous devons voir grand pour Dieu. Nous avons un grand Dieu. Et pour le faire, nous devons bénir son nom. Bénissez l'Éternel et louez l'Éternel car il a fait des choses grandes, admirables, merveilleuses, s'exclame et reconnaît le psalmiste David. Ainsi, frères et sœurs, ce soir, par l'Esprit qui m'anime, je vous commande, frères et sœurs, de bénir l'Éternel. Je termine ma prédication avec ce conseil d'un vieux pasteur qui, à l'instar de l'église Béret, avait passé une semaine de conférence. Et le dernier jour, cet homme de Dieu était vraiment béni. Oh, il s'est levé, le dernier, pour faire cette déclaration. Cette semaine, dit-il, le Seigneur a sonné ma cloche. Et puis il a ajouté, si ta cloche ne sonne pas, ton bâton est cassé. Le Seigneur a allumé un feu dans mon cœur. Si ton feu n'est pas allumé, ton bois est mouillé. Et il a continué. Et je peux vous dire que si vous étudiez la parole de Dieu, et si vous sondez les profondeurs de la parole de Dieu, votre cœur sera béni. Votre être ravi. Votre cloche sonnera et votre feu s'allumera. Cela ne peut s'empêcher d'arriver.
Je n'ai pas eu l'occasion d'étudier la parole de Dieu et de vraiment la boire et de vraiment l'absorber sans être ravi. Et je suppose que peut-être le problème avec beaucoup de chrétiens est qu'ils ne boivent pas vraiment la parole. Ils la gargarisent, en quelque sorte. Et d'une manière ou d'une autre, ils la crachent. Elle ne peut être jamais à l'intérieur pour faire la différence ou un impact dans sa vie. Frères et sœurs, nous avons le privilège de posséder le plus beau et le plus grand des trésors, la parole de Dieu. Mais écoutez, avec le privilège vient toujours quoi? La responsabilité. Il ne suffit pas de gargariser la parole de Dieu le dimanche matin et de la cracher en montant de votre voiture. Vous devez boire la parole. Cela devait changer votre vie, chers amis. Dieu nous a donné sa révélation. C'est un privilège inestimable, un trésor introuvable. Mon frère, ma sœur, jeune de l'église Béret, je bénis le nom du Seigneur pour la parole que vous avez entendue et bu au cours de cette semaine de célébration. Continuez de boire. Continuez de la boire, cette parole, chaque jour. Et non la gargariser. C'est le conseil que je vous donne maintenant. Et pour le reste de votre vie chrétienne. J'espère que le Seigneur, au cours de cette semaine de célébration, de vos 2 années de grâce et de bénédiction, malgré Covid-19 et ses variants, j'espère que le Seigneur a fait sonner votre cloche et allumer votre feu. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Mettez-vous debout. Mettons-nous debout et commandons à notre âme de bénir l'Éternel pour ces 2 années de grâce et de bénédiction. Oui, je dis, malgré Covid et ses variants, que vos cœurs abondent en actions de grâce tous les jours de votre vie. Et n'oubliez jamais que bénir l'Éternel n'est pas gratuit. Car celui ou celle qui bénit le nom de l'Éternel, qui bénit l'Éternel, ne répare jamais les mains vides. Oh, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Soyez bénis. Bonne soirée et bon Jésus.